Apocalypse chapitre 11. Les deux témoins. Puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer. Il me dit, va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple. Mais la cour extérieure du temple, laisse-la. Ne la mesure pas, parce qu'on l'a laissée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils détruiront tout dans la ville sainte. Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant 42 mois. Et j'enverrai mes deux témoins habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. Oui, celui qui veut leur faire du mal mourra de cette façon. Ces témoins ont le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber pendant le temps où ils parlent au nom de Dieu. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang. Ils peuvent frapper la terre de toutes sortes de grands malheurs aussi souvent qu'ils veulent. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte du trou sans fond va leur faire la guerre. Elle va les vaincre et les tuer. Leurs corps resteront sur la place de la grande ville, là où le Seigneur a été cloué sur une croix. Cette ville porte les noms de Sodome et Égypte. Des gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les pays viendront pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre. Les habitants de la terre seront heureux à cause de la mort de ces deux prophètes. Ils seront dans la joie, ils se feront des cadeaux parce que ces deux hommes les ont fait beaucoup souffrir. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans le corps des prophètes et ils se mettent debout. Alors, ceux qui les regardent ont très peur. Puis, les deux prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel. Elle leur dit, montez ici. Et ils montent au ciel dans un nuage sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y a un vent, un violent tremblement de terre. La deuxième partie de la ville s'écroule et 7000 personnes meurent dans le tremblement de terre. Ceux qui vivent encore sont effrayés et ils rendent gloire au Dieu qui est au ciel. Le deuxième malheur est passé, mais le troisième malheur va venir bientôt. La 7e trompette sonne. Le 7e ange fait sonner sa trompette. Dans le ciel, on entend des voix fortes. Elles disent, maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie. Il sera roi pour toujours. Les 24 anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent par terre, le front contre le sol, et ils adorent Dieu en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue. Pour les morts, c'est le moment du jugement. C'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs les prophètes, ceux qui t'appartiennent,
qui te respectent avec confiance, les petits et les grands. C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre. On voit le coffre de l'Alliance dans son temple. Alors, il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte pluie de glace. Gloire à Dieu.